Régie des matières résiduelles est un organisme public créé en 2008. Elle est formée des 3 MRC du Lac-Saint-Jean, des 35 municipalités, ainsi que la communauté montagnaise de Mastoyache. Donc, c'est un corps public. Les élus ont décidé à cette époque-là qu'ils voulaient prendre en main la gestion des matières résiduelles, donc être un peu maître chez nous. Et à partir de là, un conseil d'administration fut formé de 7 élus provenant de chacune des MRC. Et notre rôle, c'est réellement de gérer l'ensemble des matières résiduelles sur le territoire genevois. Donc, la Régie a créé un réseau de 8 écocentres répartis sur le territoire, un centre de tri à Roberval, on a un lieu d'enfouissement technique à Héberville-Station, on a une unité de traitement des bouts de fosse septiques à Dolbeau-Mistassini, ainsi que 3 centres de transfert situés un peu partout. Il y en a un à Roberval, un à Alma, ainsi qu'un à Dolbeau-Mistassini, afin d'acheminer la matière un peu partout. Donc, on a 16 plans d'opération, tout près de 100 employés, un budget d'une trentaine de millions de dollars, dont 10 millions provient des taxes des citoyens. Le 20 millions vient soit de la vente de matière, de l'entrée au site d'enfouissement, du programme de redevance et de compensation. Donc, bon an, mal an, la Régie a fêté ses 10 ans l'an passé. Et l'objectif, c'est de répondre à la politique sur la gestion des matières résiduelles et d'enfouir le seul déchet, c'est le déchet ultime. Donc, l'arrivée des bacs bruns va permettre de retirer encore une matière qui ne devrait pas se trouver au site d'enfouissement. Par contre, on a développé une expertise. L'objectif, c'était de développer une expertise. Donc, on s'est mis les mains dedans. Donc, le tri, on a un directeur de mise en marché qui connaît les marchés, qui connaît les besoins, donc est capable de répondre assez rapidement. On a développé une expertise au niveau du lieu d'enfouissement technique, au niveau des bouts de fosse septiques à Dolbeau-Mistassini. Ce qui fait que finalement, on développe des gens de chez nous et on n'est pas tributaire d'un contrat qu'on perd. Donc, on garde l'expertise chez nous, on grandit cette expertise-là. Et ce qui fait que finalement, on réussit à bon an, mal an, à avoir des taux de récupération comme on a là. Évidemment, avec l'arrivée du bac brun, potentiellement, ça va nous permettre d'encore détourner 100 kilos par habitant d'ici 5 ans. Ce qui fait que finalement, c'est des efforts de sensibilisation. La population y participe. Et à la visite, on a au-delà de 200 personnes qui vont venir s'informer encore un peu plus. Et ça nous fait chaud au cœur de pouvoir compter sur la participation citoyenne parce qu'effectivement, si les gens n'adhèrent pas au projet, c'est en vain tout ça. Donc, on le fait avec et pour eux. Le centre de tri, c'est un budget aux alentours de 2,5 millions de dollars. Ça n'inclut pas la collecte. Il y a des bonnes années qu'on a vendu 1,5 million de matières. Là, on a un marché baissier. On parle de 700 000 de matière. Donc, c'est 50 moins de revenus à ce niveau-là. Ce qui fait que finalement, il y a un système de compensation qui existe au Québec qui met en cause la collecte et le traitement. Une fois qu'on a fait les dépenses et les revenus, bien, il y a 92 qui est financé par ce système-là. Le reste est taxé aux citoyens. Ce qui fait que finalement, la Régie des matières résiduelles, bon an, mal an, service de tri, service de bac bleu, bac noir, d'éco-centre, on a un compte de taxes qui varie, dépendamment des municipalités, des MRC, entre 180 à 200 $ la porte à ce niveau-là. C'est quand même, somme toute, pour avoir 26 collectes de bac bleu, 35 collectes de bac noir et éventuellement, on va avoir un collecte de bac brun. Donc, le centre de tri, pour l'instant, ne s'autofinance pas, mais ce sont des matières qui vont prendre de plus en plus de valeur. Ça suit les matières premières, donc on a déjà eu, comme je vous ai dit, des ventes annuelles au-delà d'1,5 million de dollars. Ça va revenir et ça permet d'alléger évidemment le fardeau des citoyens à ce niveau-là. Et c'est là qu'il est important de faire le bon geste, de retrouver la bonne matière permet de donner encore plus de valeur. C'est un complexe environnemental qu'on a à Roberval, au départ. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tout de même un centre de tri qui reçoit 13 000 tonnes à ce niveau-là. Il est adjacent à notre éco-centre, qui a au-delà de 25 000 visites par année, qui lui reçoit quand même au-delà d'une quinzaine de mille tonnes également des citoyens de la part volontaire. Et on a également notre centre de transfert qui est à côté, que l'ensemble des déchets de la MRC Domaine du Roi sont acheminés
et sont transférés dans des conteneurs pour être amenés également au site d'enfouissement d'Héberville-Station. Donc, c'est réellement un complexe environnemental où une trentaine d'employés y travaillent. On va rentrer dans notre centre de tri. Fait qu'on est présentement dans le centre de tri de Roberval. Ce centre de tri-là a été aménagé au début des années 90. À l'époque, c'est le CFR de l'endroit qui l'opérait et seules les matières recyclables de la MRC étaient acheminées ici. À partir de 2008-2009, les 3 MRC se sont associés ensemble pour permettre à l'ensemble des Janoises de pouvoir récupérer. Et à partir de ce moment-là, toutes les matières recyclables du Lac-Saint-Jean sont venues ici. On est commencé d'à peine 2 à 3 000 tonnes pour augmenter à 10 000 tonnes. Et présentement, le centre de tri de Roberval trie 13 000 tonnes de matière pour les 50 000 portes du Lac-Saint-Jean. Ici, c'est une partie qu'on a aménagée en 2010, c'est-à-dire qu'on a investi tout près de 5 millions de dollars pour agrandir le bâtiment afin de recevoir ce tonnage-là supplémentaire. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que les élus à l'époque ont décidé d'opter pour une structure en bois. D'ailleurs, la régie a gagné un prix à ce niveau-là et on a ajouté des équipements de tri supplémentaires pour améliorer la qualité à ce moment-là. Donc, on est très fiers d'accueillir l'ensemble de la population pour pouvoir visiter justement l'ensemble du processus du tri qui s'effectue ici. C'est un site qui opère 5 jours par semaine. On reçoit en moyenne, c'est 50 tonnes par jour, 250 tonnes par semaine pour arriver à bon an à notre 12-13 000 tonnes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que 90 de la matière qui est mise dans le bac, est valorisée, c'est-à-dire qui est recyclée. Le bon geste au bon endroit permet évidemment de pouvoir recycler l'ensemble des matières et je vous dirais que 80 de ces matières-là sont recyclées au Québec. Donc, le bon geste au bon endroit permet évidemment une valeur ajoutée de la matière qu'on met dans le bac bleu. On se trouve ici à l'aire de réception. L'ensemble des camions de collecte viennent ici, vident leur chargement. Ici, on a un camion de chargement latéral, c'est-à-dire l'ensemble des bacs bleus. On connaît bien les pinces, donc vide le contenu du recyclage et est amené dans ce lieu de déchargement-là. Ça permet à nos équipements de pouvoir charger l'ensemble des matières à l'intérieur de ce conteneur-là qui achemine les matières dans les différentes tables de tri qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc, les 13 000 tonnes de matière passent par le lieu de déchargement qui est ici. C'est pour laisser le temps de l'ensemble des matières d'y être acheminées. On utilise différents équipements, que ce soit un bobcat, une pelle avec un grappin qui va mettre les éléments. D'ailleurs, ici, s'il y a des objets qui ne peuvent pas s'y retrouver, les employés peuvent l'ôter, mais le travail est effectivement fait durant le processus de tri à l'intérieur des tables de tri. On prépare l'accueil, évidemment, des résidents. Les portes sont régulièrement ouvertes. C'est un site industriel, il faut en convenir à ce niveau-là. Donc, on voit également des ballots, différents types de ballots qui vont être expédiés prochainement pour la mise en marché. Principalement des acheteurs québécois, que ce soit Kruger, encore Cascade, vont profiter de cette fibre-là. Donc, la majorité de la fibre est recyclée au Québec en très grande totalité. L'aire d'accueil est ici. Nos différents équipements vont acheminer à l'intérieur de la trémie principale les matières recyclables. Il y a un convoyeur qui permet d'amener cette matière-là aux tables de tri afin que nos trieurs puissent commencer les opérations de démêlage de la matière. On a également ici une trémie qui permet de retirer le carton, entre autres. Et évidemment, malheureusement, on peut faire fonctionner les appareils, question de sécurité. Donc, ça nous donne une bonne idée. C'est le convoyeur de pré-tri qui permet d'acheminer justement la matière à la première table de tri qu'on va se diriger. Donc, on voit ici la première section où environ 8 à 10 trieurs travaillent, dépendamment de leur compartiment. Ils sont attitrés à retirer des matières qui, des fois, ne devraient pas être là. On voit ici, dans ce bac-là, qu'on a un tuyau de drainage. Évidemment, ça va à l'éco-centre, mais retrouver ça à l'intérieur de ça nous demande l'ôter. Si on regarde également sur la table de tri,
une bonbonne, on reçoit entre 200 et 300 bonbonnes annuellement de propane qui ne doivent pas être là. Donc, un des objectifs de notre visite, c'est de permettre encore une sensibilisation plus pointue sur les éléments à ne pas mettre dans le bac. On a un magnifique réseau de 8 éco-centres ouverts à l'année qui permet aux gens de disposer convenablement de ces objets-là. Donc, comme mentionné, les différentes sections permettent à nos trieurs de retirer des objets. On voit encore ici une ancienne imprimante. Fait qu'on le découvre ici. Ça ralentit le processus pour éviter d'avoir du carton, des bouteilles. Donc, ici, il faut retirer les objets qui ne doivent pas être présents à ce niveau-là. Fait que c'est principalement l'objet, on le voit réellement. On doit le dire, on a amplifié un peu plus les rejets parce que les rejets constituent environ 10 à 12 ce qu'on appelle des contaminants, des matières qui ne devraient pas être ici. C'est sûr qu'un sac de poubelle, ça ne va pas ici. Hein. Un boyau d'arrosage, une corde à linge, ça ne va pas là. On a également des batteries. Fait que des poêlons anti-adhésifs. Je comprends que c'est peut-être simple de le mettre là, mais ça ralentit le processus et ça fait perdre la valeur à cette matière-là. Donc, un des objectifs de cette visite-là, c'est d'améliorer la sensibilisation. Il faut dire qu'il y a 10 ans, notre taux de contaminants était tout près de 20 On est rendu en 10 à 12 donc, ça s'est beaucoup amélioré, mais on demande encore aux gens de faire des efforts supplémentaires pour nous donner une chance encore de valoriser l'ensemble de la matière qui est mise dans le bac bleu. D'ailleurs, le programme des conteneurs de chasse qu'on a instauré à la régie a permis de diminuer évidemment les problématiques de plumes, d'ailes qu'on retrouvait et occasionnellement des têtes d'orignal. Donc, je pense que l'ensemble des chasseurs participent bien dans ce programme-là. Ça a beaucoup mis moins de pression sur le centre de tri, entre autres. Donc, on voit également des aires d'entreposage de ballots, différents ballots de carton, de type de matière. Chaque matière, évidemment, a une valeur et on a une capacité d'entreposage qui permet d'avoir une vanne pleine par matière, l'expédier à l'ensemble de nos fournisseurs. C'est notre directeur commercial et de centre de tri qui s'occupe de faire affaire avec l'ensemble des acheteurs, des courtiers également. Donc, on a un bon réseau d'une trentaine d'acheteurs un peu partout qui nous permettent d'écouler la matière au centre de tri de Roberval, nos 13 000 tonnes. Une deuxième salle de tri ou encore une quinzaine de trieurs, 10 à 12, 15 trieurs, dépendamment des journées, s'affairent à retirer de la matière qui sont mis dans différents contenants. Au sous-sol, il y a l'ensemble de ces matières-là qui s'y retrouvent et on est capable de faire des ballots. Si on regarde là-bas, on a du beau plastique transparent, donc les trieurs qui sont situés dans cette zone-là permettent de pouvoir retirer les objets qui sont transparents, plastique transparent. Donc, ça nous permet de faire un ballot de plastique transparent. Il y a des acheteurs qui sont attitrés à ce niveau-là. Et c'est de cette façon-là, un peu partout, on voit des différents autres contenants, du plastique de telle couleur. On voit des contenants, que ce soit de margarine ou encore de produits à lessive. Donc ici, les trieurs ont des spécialités qui permettent de retirer là, à ce niveau-là. Et tout au cours de route, on retire également les canettes d'aluminium. Tandis que le ferreux, les cannes, eux, vont être triées à l'aide d'un aimant magnétique qui permet de les retirer. Donc, chaque trieur ici a une spécialité. Des fois, c'est 2 trieurs qui vont faire le même travail. Mais notre objectif, c'est de trouver la valeur. Mais encore là, ici, on retrouve malheureusement ce qu'on n'a pas été capable d'enlever à certains endroits. Bien, il se retrouve dans cette table-là. Donc, on doit également le retirer pour s'assurer de la qualité de chaque ballot. Depuis plusieurs années, le taux de contaminants, nos acheteurs ont demandé de baisser le taux de contaminants. Donc, il faut absolument s'assurer d'un programme qualité pour que les ballots expédiés à nos acheteurs soient le plus bas possible. Il fut un temps, on parlait de 3 à 5 de contaminants. Là, on est à moins de 2 ce qui est quand même assez difficile. Mais on y arrive, on est capable d'écouler le stock. Effectivement, on est en train de regarder de mécaniser un peu plus la chaîne de tri. C'est un projet qu'on regarde pour les prochaines années. On a des gens qui ont des habilités que je n'aurais et ça nous permet d'atteindre ces standards-là. Mais effectivement, la mécanisation, l'automatisation va permettre d'alléger leur travail. Notre objectif, c'est de sortir encore plus de qualité et avec des gens qui vont avoir un peu moins de poids. Parce que vous savez, quand
la table tourne, il faut aller rapide. On parle de 10 000 pics à l'heure, donc c'est énorme. C'est très, très, très contraignant pour nos trieurs. Et donc, le projet de modernisation va permettre justement d'alléger ce travail-là. Évidemment, avec l'arrivée potentielle de la consigne du verre, c'est un élément qu'on doit regarder aussi parce qu'on parle de... C'est à peu près 10 à 12 % qu'on a de verre ici. Fait que, il va toujours en rester. Donc, on devra évaluer évidemment cet impact-là dans le centre de tri, la consigne éventuelle. Donc, on y travaille. On a des spécialistes avec nous qui nous orientent à ce niveau-là. C'est l'écrémage de l'ensemble des 2 tables de tri qui se retrouvent. Donc, on veut sortir, on veut laisser le journal, c'est-à-dire la dernière matière qu'on veut garder, c'est évidemment les différents types de papier qui vont être acheminés évidemment à un acheteur. Donc, encore un effort de doter de toutes les autres matières. On voit, il y a beaucoup encore de plats de plastique qui vont être retirés à la fin. Fait que c'est un peu ça, c'est une dynamique, c'est un vaste balai organisé qui permet de retirer les matières à la bonne place, qui nous permet évidemment de faire différents types de ballots, de fibres, de plastique, de métal, d'aluminium et qui sont expédiés ici là, à travers le Québec et même à l'extérieur pour certaines matières, là, 90 % de la matière qui est envoyée dans le bac bleu. C'est un équipement majeur à la régie, c'est la presse. C'est-à-dire que l'ensemble des matières qu'on a triées, que ce soit nos canettes, que ce soit encore notre papier journal, que ce soit encore les bouteilles de Javex et autres, donc qui sont acheminées ici par ballot. Et là, il y a un équipement très important, c'est une presse qui permet de mettre en ballot ces matières-là et de les embrocher. Donc, c'est un équipement très important. Et à partir de là, une fois que le ballot est fait, on l'entrepose dans l'endroit désigné afin, évidemment, de pouvoir l'expédier une fois qu'on a une vanne environ de prête et que le marché est prêt d'accueillir cette matière-là. Donc, la finalité se passe ici. On a une personne attitrée à temps plein qui surveille les opérations. Et donc, ça nous permet évidemment d'avoir des ballots qui sont à peu près du même poids et qu'on peut expédier facilement parce qu'il est embroché à l'intérieur de vannes pour des destinations de marché. Opéré par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, le centre de tri traite plusieurs dizaines de tonnes de matières recyclables chaque jour. La totalité des matières recueillies sur le territoire du Lac-Saint-Jean est acheminée au centre de tri situé à Roberval. Les efforts que vous réalisez au quotidien pour recycler vos contenants, emballages et imprimés constituent la première étape du tri. Mais concrètement, qu'arrive-t-il au contenu de votre bac bleu? Pour mieux comprendre, voici une visite guidée des installations du centre de tri de Roberval. Une collecte est effectuée directement à votre porte, suivant un trajet précis pour optimiser les transports et minimiser les impacts environnementaux. Les camions de collecte apportent ces matières au centre de tri. Une fois arrivés à destination, les camions passent sur une balance. Les matières sont ensuite déchargées dans l'aire de réception. C'est ici que tout commence. Les contaminants majeurs sont d'abord retirés à l'aide de la machinerie. Les matières sont déposées sur le convoyeur d'alimentation vers le tri manuel. Les sacs de plastique souple sont retirés à la main vers une machine qui les compresse. Grand gagnant du prix Antonio Lemaire en 2018, cette innovation, créée en collaboration avec la Régie des matières résiduelles, permet de recycler les sacs de plastique au Lac-Saint-Jean. Par la suite, les trieurs retirent les matières non recyclables et les encombrants qui pourraient endommager les équipements. Les tuyaux d'arrosage, le polystyrène, les petits électroménagers ainsi que les casseroles sont quelques exemples d'objets qui ne devraient pas se retrouver dans le bac bleu. Si vos matières et vos vêtements sont encore réutilisables, vous pouvez aller les porter dans un comptoir vestimentaire. En prenant conscience de l'importance du tri de ces matières et en les déposant aux endroits appropriés, vous contribuez concrètement à l'efficacité du processus de récupération. Le reste de la matière poursuit son chemin vers un équipement mécanique qui permet de trier le carton. Une fois trié, le carton se retrouve à l'intérieur d'une case qui, une fois remplie, sera vidée pour être acheminé à la presse à ballots. Saviez-vous que ce dernier est principalement recyclé afin de revenir sous sa forme originale? Les matières restantes tombent sur un second convoyeur qui mène à la deuxième étape du tri manuel. Les plastiques sont séparés par catégorie. Le seul qui n'est pas accepté au centre de tri de Roberval est le plastique numéro 6. Tous les autres peuvent être déposés dans votre bac bleu. Prenez soin de regarder sous vos contenants.
Saviez-vous que le polystyrène, qui est également identifié par le chiffre 6, est accepté dans les écocentres du Lac-Saint-Jean depuis 2016? Une fois pris en charge par les recycleurs, le plastique est transformé pour en faire une panoplie de nouveaux produits. Par exemple, des contenants de plastique, des jouets et même des vêtements en laine polaire. Les contenants d'aluminium sont triés à la main. Les canettes consignées sont retournées au programme de consigne géré par Recyc Québec. Les contenants fabriqués de métaux ferreux, quant à eux, sont triés à l'aide d'une courroie magnétique. Une fois expédiés au recycleur, les boîtes de conserve seront fondues et pourront devenir de nouvelles conserves ou encore des matériaux de construction. Le verre est ensuite concassé à l'aide d'équipements spécialisés. Les marchés sont en pleine évolution et plusieurs innovations sont en développement afin d'optimiser le recyclage de cette matière. Tous les contenants doivent être préalablement rincés avant d'être déposés dans le bac de récupération. Ceci permet une meilleure hygiène et évite la contamination des autres matières. Les journaux, circulaires et papiers sont les matières restantes sur le tapis de tri et seront redirigés dans des cases. Une fois toutes les matières séparées les unes des autres, elles seront conduites vers la presse pour être compactées et mises en ballots. Les ballots sont ensuite entreposés et prêts pour l'expédition. Saviez-vous qu'il est important de vider les sacs publicitaires de leur contenu et de mettre à plat les boîtes de carton afin d'éviter que d'autres matières ne s'y glissent? La participation collective, c'est la clé pour une saine gestion des matières résiduelles au Lac-Saint-Jean. Merci pour votre importante contribution. Ici, on se trouve à l'éco-centre de Roberval, qui est adjacent à notre centre de tri. L'éco-centre de Roberval sert à l'ensemble de la population de la MRC Domaine du Roi. Tout ce qui ne rentre pas dans le bac doit être acheminé ici. Donc, ce qu'on a vu, entre autres, sur les tables de tri, que ce soit les bonbonnes de propane, des tuyaux d'arrosage et autres. Donc, on demande aux gens de les amener ici. Vous savez, l'éco-centre de Roberval reçoit au-delà de 25 000 visites par année. On parle de plusieurs milliers de tonnes qui sont amenées ici. Et ici encore, comme dans notre centre de tri, c'est au-delà de 80 des matières qui sont ici trouvent une valorisation. Donc, le bon objet au bon endroit permet également des gains environnementaux, donc il faut en être conscient. Si vous voulez plus d'informations sur les matières que vous pouvez emmener, on vous invite à visiter notre site Internet. Vous aurez tous les détails à ce niveau. C'est une tente, c'est un abri d'entreposage pour différents types de matières. Donc, on s'est doté d'un équipement supplémentaire, particulièrement au niveau des sacs de plastique, parce qu'à la régie, on ramasse les sacs de plastique. On a même développé une machine de compactage qui permet de maximiser justement ce produit-là, cette matière-là. Et on a des marchés qui permettent de pouvoir expédier les sacs de plastique. Donc, on dit aux gens, faites des sacs de plastique, mettez-les à l'intérieur de là, on va pouvoir les récupérer. C'est une des priorités ici, d'ailleurs. C'est l'accueil. L'objectif, c'est l'accueil des gens, la sécurité, parce que c'est quand même des matières, de la sécurité et la propreté des lieux. Propreté des lieux, mais également propreté de la matière. Parce qu'un peu encore comme dans le centre de tri, quand j'ai du bois, quand j'ai du plastique, bien, je vais avoir le même type de matière, avoir le moins de contaminants possible parce que les acheteurs aiment avoir une matière qui est le plus propre possible. Et effectivement, bien, la revente ou l'utilisation, la transformation est plus facile. Donc, les valoristes, c'est leur rôle de bien informer les gens des cases où doit être destinée la matière. Et eux, par la suite, bien, font une virée régulièrement pour s'assurer que s'il y a du métal dans le bois, bien, on va l'ôter parce que lorsqu'on va broyer le bois, ça peut briser, endommager les équipements. Mais accueil, sécurité, propreté, c'est les consignes de nos valoristes.
Notre réseau d'éco-centres, nous avons 8 éco-centres répartis sur le territoire genevois. L'an passé, on a enregistré 165 000 visites et amassé au-delà de 25 000 tonnes de matière. Et 80 de ces matières-là trouvent une valorisation. Donc, je pense que la population genevoise a adopté le réseau d'éco-centres et on est très fiers de pouvoir offrir ce service-là à l'ensemble de la population qui permet de détourner cette matière-là à l'enfouissement à ce niveau-là. Ce qui fait que finalement, un éco-centre comme Roberval va recevoir au-delà de 25 000 visites. Donc, c'est très, très bien. Depuis l'arrivée de la régie en 2008, c'est près de 100 tonnes par habitant que nous avons détourné de l'enfouissement. Évidemment, le réseau d'éco-centres, le bac bleu ont contribué à ça. Et que dire de l'arrivée du bac brun prochainement? On parle encore d'un autre de 100 tonnes d'ici 5 ans qu'on pourra détourner de l'enfouissement. Donc, je pense qu'on a besoin de la population, mais la population répond bien. Et on a bien hâte de pouvoir annoncer notre prochain service, qui sont les bacs bruns à l'automne 2020.